T'es-tu déjà demandé ce que cela signifiait d'être vraiment libre? Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement? Peut-être que l'univers t'a conduit ici à ce moment précis pour répondre à cette question et te montrer le chemin vers ta propre libération de soi. L'autolibération est l'art de se libérer des chaînes intérieures qui t'empêchent de développer ton plein potentiel. Cela signifie se libérer de vieux schémas de pensée, d'émotions négatives et de croyances entravantes qui te lient comme des chaînes invisibles. Imagine ce que ce serait de briser ces chaînes et de vivre dans un monde où tu peux vraiment être toi-même. Pourquoi la libération de soi est-elle si importante? Eh bien, nous portons tous du lest avec nous, que ce soit des expériences passées, des attentes sociales ou des doutes sur nous-mêmes. Ce poids peut nous encombrer, limiter notre créativité et masquer notre vrai moi. Mais si nous nous libérons de ces fardeaux, nous ouvrons la porte à une vie pleine de possibilités, de joie et de vraie magie. Dans cette vidéo, tu apprendras comment te libérer toi-même. Nous te présenterons des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui t'aideront à emprunter le chemin de l'autolibération. Du pouvoir de la pensée à la pleine conscience et à la créativité, en passant par le lâcher-prise, nous couvrons tous les aspects qui t'aideront à développer ton véritable potentiel. Notre objectif est de t'inspirer et de te donner des outils que tu pourras utiliser dans ta vie quotidienne. Car la libération de soi n'est pas un acte unique, mais un processus continu qui peut changer ta vie de manière durable. Passons maintenant au contenu passionnant de cette vidéo. Prépare-toi à plonger dans un monde plein de magie et de possibilités. Es-tu prêt à commencer le voyage et à voir la magie se produire? Les pensées sont des outils puissants qui forment et façonnent notre vie. Elles sont les fils invisibles qui tissent notre destin. Tout ce que nous vivons commence par une pensée, et cette pensée a le pouvoir de créer ou de détruire notre réalité. L'influence des pensées sur notre vie ne peut être surestimée. Les pensées positives peuvent apporter espoir, joie et succès, tandis que les pensées négatives peuvent nous plonger dans l'obscurité, la peur et l'échec. Si tu veux te libérer, il est crucial de prendre le contrôle de tes pensées. Les schémas de pensée positifs sont la clé d'une vie épanouie. Ils nous permettent de voir les défis comme des opportunités, d'avoir confiance en nos capacités et de voir le bon côté de chaque situation. Les schémas de pensée négatifs, en revanche, sont comme un poison qui décompose lentement notre âme. Ils nous font douter, craindre et s'apitoyer sur nous-mêmes. Mais comment pouvons-nous reprogrammer nos pensées pour nous libérer des schémas négatifs? Il existe plusieurs techniques qui peuvent t'aider à orienter tes pensées dans une direction positive. Une méthode efficace consiste à utiliser des affirmations, des déclarations positives que tu te répètes sans cesse pour reprogrammer ton subconscient. Par exemple, « Je suis fort et capable » ou « Je mérite la chance et le succès ». Une autre technique est la visualisation. Imagine-toi en train d'atteindre tes objectifs et comment tu te sens. Cet exercice mental peut t'aider à focaliser tes pensées sur ce que tu veux atteindre et à faire abstraction des aspects négatifs. Les exercices pratiques pour la vie quotidienne comprennent la pleine conscience et la méditation. Prends chaque jour quelques minutes pour te concentrer sur tes pensées et les orienter consciemment. Note les pensées négatives et remplace-les par des pensées positives. Pratique la gratitude en écrivant chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces exercices simples peuvent avoir un impact énorme et t'aider à modifier durablement tes schémas de pensée. Ensuite, nous parlerons du lâcher-prise et de la manière dont tu peux te débarrasser du poids émotionnel pour faire de la place à de nouvelles énergies positives. Reste à l'écoute, car le voyage vers l'autolibération ne fait que commencer. La prochaine étape de notre voyage vers l'autolibération nous amène à nous débarrasser des charges émotionnelles. Les fardeaux émotionnels peuvent obscurcir notre lumière intérieure et nous empêcher de vivre libres et heureux. Mais avant de pouvoir nous débarrasser de ces fardeaux, nous devons d'abord les identifier. Les ballasts émotionnels sont des sentiments et des pensées négatives que nous traînons depuis le passé. Ils peuvent provenir d'expériences douloureuses, de conflits non résolus ou de peurs profondément ancrées. Pour identifier ces fardeaux, nous devons regarder profondément en nous-mêmes et être honnêtes avec nous-mêmes. Quelles expériences te pèsent encore? Quelle personne ou situation provoque en toi des émotions négatives? Prends le temps de répondre à ces questions et de noter tes pensées. Une fois que tu as identifié ton bagage émotionnel, il est temps de le laisser partir. Il existe différentes méthodes qui peuvent t'aider à le faire. Une méthode efficace est l'écriture. Assieds-toi et écris une lettre à la personne ou à la situation qui te pèse. Exprime tous tes sentiments, ne retiens rien. À la fin de la lettre, tu peux écrire que tu te débarrasses de ces émotions et que tu te libères de leur pouvoir. Tu n'es pas obligé d'envoyer cette lettre, le simple fait de l'écrire peut avoir un effet curatif. Une autre méthode consiste à visualiser le lâcher-prise. Imagine que tu mets les émotions négatives dans une boîte et que tu envoies ensuite cette boîte dans l'univers. Vois comment elle se dissout dans l'air et laisse la place aux énergies positives. Cette visualisation peut t'aider à lâcher prise mentalement et à faire de la place pour du nouveau. Une étape cruciale dans le processus de lâcher prise est le pardon. Pardonner ne signifie pas que tu excuses le comportement des autres, mais que tu te libères de la douleur et de la colère qui t'accablent. C'est un acte d'amour de soi qui te permet de trouver la paix. Le pardon commence par soi-même. Pardonne-toi tes propres erreurs et imperfections. Cela ouvre ton cœur et te permet de pardonner plus facilement aux autres. Prenons une histoire pour illustrer notre propos.
Imagine que tu portes un lourd sac à dos rempli de pierres qui représentent tes anciennes blessures et tes émotions négatives. Chaque jour, ce sac à dos s'alourdit et t'empêche d'aller de l'avant. Un jour, tu décides de retirer les pierres une à une et de les laisser partir. Avec chaque pierre que tu déposes, tu te sens plus léger et plus libre. Finalement, tu peux poser ton sac à dos et continuer à avancer librement et sans souci. Nous abordons maintenant un autre aspect important de l'autolibération, la pleine conscience et la méditation. Ces techniques t'aideront à vivre dans le présent et à trouver ta paix intérieure. Persévère, car le voyage vers la libération de soi est loin d'être terminé. La pleine conscience et la méditation sont des éléments clés sur le chemin de la libération de soi. Elles nous permettent de vivre ici et maintenant et de trouver notre paix intérieure. La pleine conscience consiste à être conscient du moment présent et à percevoir chaque expérience sans jugement. Cette pratique peut avoir de profonds bienfaits sur notre bien-être mental et émotionnel. Les avantages de la pleine conscience sont nombreux. Elle nous aide à réduire le stress, à améliorer notre concentration et à établir un lien plus profond avec nous-mêmes et notre environnement. Grâce à la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans les juger, ce qui nous permet de réagir avec plus de sérénité et de clarté. La méditation est une méthode éprouvée pour pratiquer la pleine conscience et apaiser notre esprit. Il existe de nombreuses pratiques de méditation différentes que tu peux essayer. L'une des plus connues est la méditation sur la respiration, dans laquelle tu te concentres sur ta respiration et laisses tes pensées se calmer. Une autre méthode est la méditation guidée, dans laquelle tu suis des instructions vocales pour atteindre une détente et un discernement plus profond. Essayons ensemble un exercice de méditation simple. Assieds-toi dans une position confortable, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire profondément, sens l'air entrer et sortir de tes poumons. Si des pensées surgissent, perçois-les sans les juger, puis relâche-les doucement en portant à nouveau ton attention sur ta respiration. Fais cela pendant 5 à 10 minutes et observe comment ton esprit s'apaise et comment tu te sens plus détendu. L'intégration de la pleine conscience dans ton quotidien peut également avoir des effets transformateurs. Commence par intégrer de petits moments de pleine conscience dans ta journée. Cela peut être aussi simple que de savourer consciemment une tasse de thé, de se promener en faisant attention ou d'écouter un morceau de musique en se concentrant. Plus tu intègres cette pratique dans ta vie quotidienne, plus il te sera naturel de vivre le moment présent et de trouver le calme que tu recherches. Ensuite, nous parlerons de l'importance de la créativité et de l'épanouissement personnel sur ton chemin vers l'autolibération. Reste à l'écoute, car nous allons nous plonger encore plus profondément dans ce voyage magique qui peut changer ta vie. La créativité est une expression puissante de notre monde intérieur et un élément essentiel de l'autolibération. Elle nous permet d'amener nos sentiments, nos pensées et nos rêves les plus profonds dans la réalité et nous aide à découvrir et à développer notre véritable moi. La créativité n'est pas réservée aux artistes, elle vit en chacun de nous et attend d'être libérée. L'importance de la créativité pour le développement personnel ne peut être surestimée. Les activités créatives ne favorisent pas seulement notre santé mentale et émotionnelle, elles renforcent également notre confiance en nous et notre capacité à résoudre des problèmes. Lorsque nous sommes créatifs, nous entrons dans un état de flux dans lequel nous sommes totalement présents dans l'instant et oublions nos soucis. C'est un état de liberté et de joie absolue. Pour stimuler ta propre créativité, il existe différentes voies que tu peux explorer. Tout d'abord, il est important de consacrer du temps à des activités créatives. Cela peut signifier peindre régulièrement, écrire, jouer de la musique ou pratiquer d'autres loisirs créatifs. Mais même de petits changements dans la vie quotidienne peuvent avoir de grands effets. Par exemple, tu peux aménager ton lieu de travail de manière à stimuler ta créativité ou prendre le temps de rêver éveillé afin de développer de nouvelles idées. Les exemples d'activités créatives sont nombreux et peuvent être adaptés à tes intérêts et capacités personnelles. La peinture et le dessin sont des expressions créatives classiques qui peuvent t'aider à représenter visuellement tes sentiments intérieurs. L'écriture, que ce soit sous la forme d'un journal intime, de poèmes ou d'histoires, peut offrir une profonde catharsis. La musique, que ce soit en jouant d'un instrument ou en composant tes propres morceaux, est une autre merveilleuse façon de développer ta créativité. Les travaux manuels comme le tricot, la couture ou le bricolage peuvent également être incroyablement satisfaisants et apaisants. Le lien entre la créativité et la libération de soi réside dans la liberté qu'offrent les activités créatives. Lorsque tu t'exprimes de manière créative, tu te permets d'aller au-delà des limites de ton quotidien et de découvrir de nouvelles perspectives. Tu laisses aller ce qui te pèse et tu fais de la place pour la nouveauté. La créativité te permet de t'explorer toi-même et de comprendre qui tu es vraiment. Elle est un moyen de trouver la paix et la joie intérieure et de faire briller ton âme. Ensuite, nous parlerons de l'application et de la mise en œuvre de tous ces concepts dans la vie quotidienne. Reste attentif, car nous approchons du point culminant de notre voyage vers la libération de soi. Nous avons maintenant découvert une multitude de concepts et de techniques de libération de soi. Faisons le point sur ce voyage et parlons de la manière dont tu peux appliquer et mettre en œuvre ce que tu as appris dans ta vie quotidienne afin d'obtenir un changement durable. En résumé, nous avons exploré l'importance de l'autolibération et le pouvoir de la pensée.
Tu as appris comment les schémas de pensée négatifs peuvent influencer ta réalité et comment tu peux reprogrammer ta pensée par des affirmations positives et des visualisations. Nous avons parlé du lâcher-prise des bagages émotionnels et de la manière dont le pardon et l'écriture peuvent t'aider à guérir de vieilles blessures. Nous avons considéré la pleine conscience et la méditation comme des outils précieux pour apaiser l'esprit et favoriser le calme intérieur. Enfin, nous avons mis en lumière le rôle de la créativité dans l'épanouissement personnel et la manière dont les activités créatives peuvent t'aider à te découvrir et à te libérer. Il est maintenant temps d'appliquer ces principes de manière continue dans ta vie quotidienne. Voici quelques conseils qui peuvent t'aider à y parvenir. 1. Réflexion régulière. Prends chaque jour quelques minutes pour réfléchir à tes pensées et à tes sentiments. Tiens un journal dans lequel tu consigneras tes progrès et tes défis. 2. Pratique la gratitude. Commence ou termine ta journée en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce simple exercice peut changer ta perspective et libérer de l'énergie positive. 3. La pleine conscience au quotidien. Intègre de petits exercices de pleine conscience dans ta vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que de respirer en pleine conscience, de manger en pleine conscience ou de vivre une promenade en pleine conscience. 4. Sois créatif. Prends régulièrement du temps pour des activités créatives. Laisse libre cours à ton imagination, que ce soit en peignant, en écrivant, en jouant de la musique ou en pratiquant d'autres loisirs qui te plaisent. 5. Des affirmations positives. Répète chaque jour des affirmations positives afin de renforcer ton subconscient et de surmonter les schémas de pensée négatifs. Pour t'inspirer, j'aimerais te raconter quelques histoires de réussite. Les personnes qui se sont libérées grâce à ces techniques témoignent d'une vie plus épanouie et plus heureuse. Une femme qui a souffert de doutes sur elle-même pendant des années a retrouvé force et confiance en elle grâce à la méditation quotidienne et à la rédaction d'un journal de gratitude. Un homme qui était bloqué dans sa carrière a découvert sa véritable passion grâce à l'écriture créative et a lancé sa propre entreprise avec succès. Il est maintenant temps pour toi d'agir. Commence dès aujourd'hui à faire un petit pas vers la libération de soi. Peut-être souhaites-tu commencer par une simple méditation sur la respiration ou te procurer un carnet pour noter tes pensées et tes sentiments. Chaque petit pas compte et te rapproche d'une vie pleine de liberté et de magie. Ensuite, nous irons encore plus loin dans le voyage de l'autolibération et découvrirons d'autres concepts et techniques passionnants. Reste à l'écoute et découvre comment ta vie peut se transformer.